Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, j'aimerais te partager un outil là que je suis juste en train d'utiliser, un outil qui va te permettre de trouver les contenus les plus performants sur Instagram. Alors pourquoi rechercher les contenus les plus performants? Tu peux peut-être te poser la question. La raison est toute simple, c'est qu'aujourd'hui sur Instagram, c'est au début assez difficile de juger de la pertinence d'un contenu, de savoir si oui ou non il va intéresser ton audience. Donc pourquoi pas utiliser l'audience des autres, l'audience de ton concurrent pour simplement analyser ce contenu et voir si vraiment il va intéresser ton audience, s'il a eu de l'interaction par exemple chez ton concurrent, et du coup tu vas pouvoir te baser là-dessus sur l'expérience de quelqu'un d'autre, sur les résultats de quelqu'un d'autre pour pouvoir publier du contenu similaire et pourquoi pas même reposter le contenu, et du coup tu auras juste à faire un copier-coller, à balancer ça sur ton compte Instagram, à créditer l'auteur, et ça c'est juste top en termes de productivité. Et il y a des gens qui montent des communautés énormes en fonctionnant comme ça, et cet outil va te permettre de générer beaucoup plus d'interactions, de likes, de commentaires, de partages et bien entendu d'abonnés logiquement sur ton compte Instagram. Donc je vais te présenter l'outil directement sur l'ordinateur, mais avant de te présenter ça, je me présente rapidement. Moi c'est Benoît et ma mission c'est d'aider les créateurs de contenu, les entrepreneurs à se faire connaître sur les réseaux sociaux. Donc si toi aussi tu as un talent que tu aimerais faire connaître grâce à la puissance des réseaux sociaux, eh bien tu es clairement au bon endroit. Je t'invite tout simplement à t'abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc nous voici sur le Chrome Web Store. C'est une extension Chrome. Tu ne pourras pas l'utiliser par exemple sur un téléphone ou sur un autre navigateur. Donc cette extension s'appelle tout simplement WeFind. Donc, extension qui va te permettre de rechercher du contenu qui fonctionne vraiment chez tes concurrents. Alors, bon là elle n'apparaît pas, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je n'ai pas, j'ai pas accroché, donc c'est pour ça. C'est celle-là, la première, WeFind. Donc tu as simplement à cliquer sur l'application, je te mettrai le lien dans la description, et tu l'installes directement sur Chrome et ensuite tu l'actives. Je pense que tu comprends le concept, c'est vraiment simple et on se retrouve directement sur Instagram et je te montre comment ça fonctionne. Une fois que tu as téléchargé cette application, que tu l'as installée sur ton navigateur, et bien tout simplement tu as ce petit onglet qui apparaît juste en haut à droite. Voilà, donc WeFind. Tu peux le cacher, tu peux tout simplement le rendre visible simplement parce que quelquefois sur certains sites, c'est un petit peu le bazar avec ce truc. Sur YouTube notamment, ça peut vite générer même des bugs quelquefois d'interface. Donc si tu as des sites où tu n'as pas envie de l'activer, tu peux facilement le désactiver juste au-dessus. Donc cette application, qu'est-ce qu'elle va faire concrètement? Là tu vois, il y a un panneau qui s'est ouvert sur la droite. Je peux aussi le fermer comme ça. Ce panneau indique tout simplement un pourcentage. Et ce pourcentage, c'est quoi? C'est l'engagement. C'est le taux d'engagement moyen du compte Instagram. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est pas aller sur le compte Instagram d'un mec qui a 200 ou 300 abonnés, absolument pas. Tu vas sur un compte Instagram d'une personnalité. Là, en l'occurrence, Gary Vee. Donc c'est un gars que je suis moi personnellement. C'est un mec qui est dans mon domaine et qui est hyper fort et je peux tout simplement m'en inspirer. Donc là, je vois que le taux d'engagement moyen est de 0,8%. Nous, ce qui nous intéresse, alors là tu vois le nombre de likes, commentaires, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément le taux d'engagement moyen, même si par exemple tu cherches tout simplement à créer des partenariats peut-être avec des influenceurs, tu veux connaître leur taux d'engagement, donc ça peut aussi être un outil qui fait vraiment le job. Alors après, en termes de recherche, tu vas être un petit peu limité. Dans la version gratuite, tu es à 7 recherches, 7 comptes par jour, donc ça ne t'empêche pas d'être hyper productif. Par exemple, tu vas analyser tous les posts comme je vais te le montrer juste après. Tu en analyses peut-être une cinquantaine sur le compte Instagram visé. Ça te fait 5 x 7, ça fait 35, donc ça fait 350 posts analysés dans la journée. C'est déjà vraiment pas mal. Tu peux avoir de très bons résultats comme ça. Donc la version gratuite suffit largement. Après, si tu as envie de passer à la version payante, rien ne t'empêche de le faire. Je ne sais plus exactement combien ça coûte, je te dirai juste après, on verra ça ensemble. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est les posts. Les posts Instagram, tu vois juste au-dessus, il y a un petit truc qui est apparu. Ce petit truc, c'est le taux d'engagement du post. Donc nous, l'objectif, en fait, ça va pas être de prendre des posts qui ont simplement 1% d'engagement. Alors ok, c'est un petit peu plus élevé que 0,8%, mais nous, ça ne nous intéresse pas forcément parce qu'on veut un contenu qui fonctionne, un contenu qui vraiment va générer de l'interaction, un contenu sur lequel, on pourra être sûr, alors je sais pas si ça se dit, bref, mais on sera sûr qu'il y aura plus d'interaction, qu'il y aura plus de likes, que le contenu va vraiment fonctionner. Et ça, c'est extrêmement simple. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est à faire en moyenne entre x2 et x4 d'engagement. Si tu as le x4 d'engagement, c'est vraiment top. Ça veut dire que le contenu a vraiment fonctionné.
Donc, sur un compte comme ça, ce sera plus du x2, x3. Mais là, on va regarder rapidement. Là, je vois 2,22%. Alors, en l'occurrence, Gary Vee fait beaucoup de vidéos et les vidéos sont moins likées en moyenne. C'est peut-être dû à ça que le compte a un si faible taux d'interaction. Et même, tu vois la taille de sa communauté, 7,8 millions d'abonnés. C'est logique, au bout d'un moment, l'interaction baisse. Alors, je vais un petit peu analyser 3,33%. Voilà, ça c'est un contenu qui potentiellement va vraiment fonctionner. On est sur du plus que x3. Donc ça peut intéresser ton audience. Et même une vidéo de ce genre, tu vois, 2,81%. Donc là, tu es bien au-dessus. C'est vraiment top. Là, on peut continuer à descendre. Tu fais ça vraiment sur tous les posts les plus intéressants. Là, je vais essayer d'en trouver un autre. On va peut-être même essayer de faire un x4. Ça peut être cool. Et je vais peut-être le réutiliser sur mon compte, enfin revoir le sujet et bien sûr en mentionnant la personne, en mentionnant que ça vient de Gary Vee, en disant tout simplement que je me suis inspiré de cette personne. Là, j'ai du mal à trouver du x4. Bref, c'est pas grave. Alors, on va descendre un petit peu. Je n'ai pas de x4. C'est pas grave, dans tous les cas, voilà, sur un compte comme ça, on sera plus dans du x2. On sera 2%, 2,5%, 1,7% c'est un peu faible, donc là 2% ici, 2,31 et ainsi de suite. Donc on va pas passer 36 ans à faire des recherches, mais je pense que tu comprends le principe. Donc moi ce que je t'invite à faire, tu sélectionnes, vu que tu es limité, voilà, tu es limité à 7 personnes par jour, 7 analyses par jour. Ce que tu fais avant de lancer l'outil, avant de faire ta recherche, parce que l'outil calcule très bien, une fois que tu as fait tes 7 recherches, eh bien, tu es grillé. Voilà, tu ne peux plus en faire dans la journée. Donc moi, ce que je t'invite à faire, tu prends 7 personnes, tu vas chercher 7 profils Instagram, ou alors tu en cherches plus, tu fais 49 profils pour avoir les 7 de la semaine. Tu cherches ces 49 profils Instagram, voilà, des profils dans ta thématique. Et tous les jours, tu analyses ces 7 profils, enfin 7 profils de plus à chaque fois. Et ce que tu essayes de faire, c'est vraiment de piocher un maximum de contenu dans ces 7 profils. Tu peux largement trouver assez de publications, assez d'idées pour le mois sans aucun problème avec 7 profils. Donc en une journée, tu passes par exemple 1 à 2 heures sur le profil. Clairement, tu as assez de contenu pour faire ton mois de contenu et surtout pour faire du contenu performant. Parce que l'idée, comme je l'explique dans ma stratégie, c'est d'alterner entre le contenu viral et le contenu tout simplement qui est un petit peu plus personnel, où tu vas partager ton point de vue, où tu vas développer ton image de marque. Maintenant, une fois que tu as sélectionné un post, on imagine on prend celui-là. L'idée, c'est quoi? C'est de venir le sauvegarder pour pouvoir le retrouver. C'est extrêmement simple, tu cliques sur Save. C'est pas plus compliqué que ça. Là, tu vois, il y a une petite étoile qui est montée. Cette étoile veut simplement dire que mon post a été sauvegardé dans la liste. Je clique sur View All. Et là, qu'est-ce que je vois? Comme par magie, je vois les posts qui ont été sauvegardés. On imagine que je veuille réutiliser ce post maintenant et peut-être simplement le traduire, parce que tu as totalement le droit de le faire. Et ça, je le répéterai jamais assez. Tu as le droit de le faire si tu mentionnes bien sûr la personne. C'est la stratégie de repost. C'est une stratégie qui est tout simplement hyper efficace pour exploser aujourd'hui ta communauté sur Instagram. Alors, il y a plein de gens qui me disent « Ouais, mais machin et tout, j'ose pas, c'est le contenu des autres, etc. etc. » Moi-même, j'avais ce problème. Moi-même, j'ai encore ce problème en ce moment. Mais crois-moi, tu as totalement le droit de le faire. Tu as énormément d'artistes, d'influenceurs, de chanteurs aujourd'hui qui partagent des posts qui ne leur appartiennent pas, bien sûr en mentionnant la personne, en mentionnant l'auteur. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Fais pareil que ces personnes qui ont compris comment ça fonctionnait, et des personnes qui tout simplement explosent au niveau de leurs résultats. Donc pour télécharger le post, tu télécharges tout simplement en cliquant sur télécharger. Voilà, donc sur le, je sais pas si tu as vu sur le petit bouton ici, voilà, je l'ai un peu vite. Ensuite, tu arrives sur cette fenêtre, en fait, ça ouvre l'image dans une nouvelle fenêtre. Tu fais un clic droit, enregistrer l'image sous, hop. Donc par exemple, on va l'enregistrer dans Bureau, enregistrer. Donc là, je vais te montrer exactement le process que j'utilise. Ce sera beaucoup plus simple pour toi après de le comprendre. On va aller sur Canva. Hop, au moins tu vois tout le process et tu comprends comment ça fonctionne et comment je fonctionne. Alors, j'utilise pas Canva moi personnellement, hein, j'utilise… alors, pourquoi j'ai le Canva en allemand? Ça, c'est super. Donc, ce que je disais, c'est que moi, tout simplement, eh bien, j'utilise Photoshop. J'utilise pas Canva parce que j'ai Photoshop, mais Canva, c'est gratuit. Donc, je t'invite à utiliser un outil gratuit. Ne paye pas Photoshop juste pour faire ça. D'autant plus que le travail à faire sur ce genre de publication, c'est extrêmement simple, c'est extrêmement rapide. Voilà. Donc, là, on ferme, hop, je vais créer un nouveau design. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà regarder la taille de ma photo que j'ai téléchargée, tout simplement. Donc, comment faire? Je vais aller dans, alors c'était en téléchargement, je sais plus, non, pas téléchargement, bureau, ouais, bureau, voilà. Je vais faire un clic droit.
je vais aller dans propriétés et là, je vais dans détail. C'est du 1080 par 1350. Alors pourquoi, ça c'est juste une petite parenthèse, je te partage beaucoup de valeur dans cette vidéo. Pourquoi du 1080 par 1350? Tout simplement parce que c'est une image qui est un petit peu plus haute que le format 1080 par 1080, donc en format carré. Alors pourquoi cette stratégie? Pourquoi aujourd'hui les gros influenceurs utilisent cette taille? Tout simplement parce qu'elle prend plus de place sur l'écran. C'est pas plus compliqué que ça prend plus de place. Donc forcément, eh bien, l'internaute, lorsqu'il est sur Instagram, il voit beaucoup plus l'image et ça c'est top parce qu'il voit beaucoup plus ton message. Et en fait, l'image a beaucoup plus d'impact. Je pense que tu comprends un petit peu de quoi je veux parler. Donc 1080 par 1350, on va créer exactement la même chose. On va se rendre de nouveau sur Canva, créer design, dimension personnalisée, 1080 par, j'ai déjà oublié, super, c'est cool, ma mémoire me fait vraiment défaut, 1350, décidément. Créer design, là tu vois, on a le bon format, ensuite il suffit simplement de venir télécharger l'image, tu vas pas la reproduire, l'idée c'est pas de perdre du temps, l'idée c'est d'être efficace, de poster du contenu parce que plus tu posteras du contenu sur les réseaux sociaux, plus tu seras présent, bien plus tu seras mis en avant. On fait glisser-déposer directement ici, tu peux la glisser, voilà. Là maintenant pour modifier ces éléments ici, là, donc celui-là le mettre en français, celui-là en français, c'est extrêmement simple. Tu viens tout simplement dans éléments, tu viens dans ovale. Hop, on va mettre un ovale juste au-dessus, on va pas s'embêter avec l'onglet de discussion. J'ai essayé de chercher juste avant, j'ai dû couper la vidéo parce que je n'en ai pas trouvé. L'idée c'est pas de perdre non plus des milliers d'années. Voilà, juste comme ça. En bricolant un peu, on peut avoir des résultats intéressants. Texte, on va ajouter du texte. Voilà, on va prendre par exemple sous-titres. Je sais pas ce qu'il disait, donc ceci est un test. Hop. On va prendre le texte et on va le déplacer juste au-dessus, pardon. Voilà, c'est vraiment très simple. Et on va faire exactement la même chose pour la partie du haut. Donc pour la partie du haut, on va chercher un élément. On va prendre un rectangle. Hop, on va prendre un rectangle. Alors peut-être un carré, voilà, ça va aussi. Puisque de toute façon, on peut le transformer en rectangle. On va le placer ici. Pour cacher, hop. Et ensuite, ce que tu fais, tu balances un texte au format titre, hop, tu le déplaces. Voilà, et titre de mon post. C'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment hyper simple. Après, tu peux modifier la couleur. Je vais pas te faire un tuto sur Canva. Je ferai peut-être probablement une autre vidéo sur le sujet prochainement. Surtout les carousels Instagram, j'aimerais t'en parler. Parce que tu peux faire des choses vraiment intéressantes avec Canva, contrairement à l'idée reçue des gens qui pensent que c'est plus pour les gens qui n'ont pas forcément d'objectifs importants, etc., etc. Alors que sur Canva, c'est de plus en plus complet. Tu as de plus en plus de fonctionnalités. Et tu peux faire, crois-moi, des trucs de fou. Voilà. Donc là c'est bon, j'ai réussi tout simplement à faire mon post. Ce que j'ai à faire, c'est à cliquer sur télécharger, PNG suggéré, voilà c'est suggéré. Alors taille on peut mettre on va laisser comme ça, voilà parce que sinon c'est pour la version pro. Et on va cliquer sur télécharger. Et voilà, on a notre image qui a été modifiée. Tu as simplement maintenant à la poster sur Instagram en mentionnant Garyvee et le tour est joué. Tu as en main un post qui fonctionne extrêmement bien. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour cette petite technique que je voulais te partager, cet outil que je voulais te partager. J'espère sincèrement que ça va t'aider, à exploser tes résultats sur Instagram, que tu vas attirer du trafic. Mais n'oublie pas cette stratégie, il ne faut pas la faire de manière abusive. Alors tu peux la faire très régulièrement, mais ne fais pas que ça. Parce que si tu fais que ça, en fait, les gens ne vont pas forcément trouver de ta valeur personnelle dedans et du coup, ils vont pas accrocher à toi. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est vraiment d'alterner entre les contenus, de faire un coup une vidéo où toi tu parles par exemple, ou alors un post où tu te présentes à chaque fois, mais où tu parles de tes valeurs, tu parles de ton expérience, tu parles de ton parcours et tu fais le lendemain un post qui est beaucoup plus viral, destiné à attirer du trafic. Voilà, si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser juste en bas dans les commentaires. J'avais pas prévu de te parler de Canva, la vidéo était un petit peu longue, mais c'est pas grave, c'est bonus. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Mets-moi un pouce bleu si la vidéo t'a plu, on se retrouve très bientôt. Allez, à plus, ciao!